Mon frère, ma soeur, je veux t'inviter en ce moment à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Tu viens de rencontrer le Père. Tu viens d'expérimenter la puissance de libération et l'amour infini de Dieu le Fils. Maintenant, commence par invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Commence par prier le Saint-Esprit de Dieu. Demande à Jésus de te donner son esprit. Demande à Jésus de répandre son esprit dans ta vie et dans ton cœur. Parce qu'il est écrit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins dans la Judée, à Jérusalem et dans toute la Samarie. Commence par prier Dieu maintenant. Demande à Jésus de te donner son esprit. Demande à Jésus l'effusion de son esprit. Demande maintenant le don de Dieu. Et le fruit de l'esprit va descendre sur toi. La parole de Dieu dit que quand l'esprit est descendu sur la Vierge, elle conçoit du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. L'ombre du Seigneur va te prendre maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu te prend sous son ombre. Et le Saint-Esprit de Dieu fait son effusion sur toi. Commence par demander à l'Esprit de te remplir de la sainteté. Commence par demander à l'Esprit de Dieu de te remplir de la douceur. Commence par invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Dis Jésus, je désire cet esprit. Je veux faire l'expérience de cet esprit. Jésus, remplis-moi de ton esprit. Jésus, ravive-moi par la puissance de ton esprit. Jésus, donne-moi d'annoncer ta parole. Jésus, fortifie-moi. Rallume-moi la flamme de mon baptême. Rallume-moi la flamme du sacrement de mon mariage, du sacrement de ma confirmation, afin que je puisse devenir un témoin vivant de ta parole, afin que je puisse annoncer l'évangile de ta miséricorde. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons en ce moment. Seigneur Esprit Saint, c'est vers toi que nous nous tournons. Saint-Esprit de Dieu, c'est le cœur de ce peuple que je repens devant toi. Viens tourner la terre, Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant faire une opération chirurgicale à nos esprits, à nos corps et à nos âmes. Saint-Esprit de Dieu, viens nous guérir de nos blessures émotionnelles. Nous qui avons été blessés dans nos vies, nous qui n'avons jamais été aimés. Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Viens nous combler de cet amour non reçu. Viens nous combler de toutes les fois où nous avons été rejetés. Seigneur Esprit Saint, nous n'avons pas été aimés. Nous n'avons pas expérimenté l'amour paternel, l'amour maternel. Mais nous te demandons de venir en nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre en paix. Esprit Saint, viens couper les liens du péché dans nos vies. Viens nous libérer, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, descends sur nous en ce moment. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Prie le Saint-Esprit de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Demande à Jésus de te donner son esprit. C'est l'esprit qui vivifie, la chair n'est rien. C'est l'esprit qui remplit, la chair n'est rien. Continue par invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu auras senti la plénitude du Saint-Esprit, cet esprit te donnera la paix. Seigneur Esprit Saint, nous t'invoquons en ce moment encore. Nous voulons continuer par demander ta présence. Saint-Esprit de Dieu, viens briser le lien du péché dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là pour toi. Nous nous abandonnons à toi de la tête jusqu'aux pieds. Viens prendre le contrôle de toute notre personnalité. Viens nous faire mouvoir dans la joie de la Pentecôte. Seigneur Esprit Saint, descends sur nous. Seigneur Esprit Saint, remplis-nous maintenant. Esprit Saint, coupe les liens dans nos vies. Commence par demander au Saint-Esprit de te libérer. Commence par faire ta prière d'autodélivrance, ta prière d'autolibération. Saint-Esprit de Dieu, délivre ce peuple des liens. Saint-Esprit de Dieu, délivre-nous des mauvais liens. Délivre-nous des génies des eaux. Délivre-nous de la sorcellerie. Délivre-nous de toutes les forces du mal auxquelles nous avons été consacrés, qui ont une emprise dans nos vies, qui nous empêchent d'être heureux. Seigneur Esprit Saint, remplis-nous de ton onction. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour les cœurs que tu apaises. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de délivrer, pour ce que tu es en train de restaurer, pour ce que tu es en train de fortifier. Mon frère, ne sois pas découragé. Tu traverses une situation très difficile qui te paralyse. Mais le Saint-Esprit est avec toi.
Il y a plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter, qui vivent une certaine sécheresse spirituelle et une froideur dans la foi. Vous n'avez plus envie d'adorer Dieu. Vous avez envie d'abandonner. Vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Mais le Saint-Esprit est là. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, et les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. L'Esprit du Seigneur est là. Tu peux le sentir à côté de toi, dans ton cœur. Tu es en train de verser des larmes. Il y a des larmes qui coulent de tes yeux. C'est la présence du Saint-Esprit qui est en train de te toucher, de te guérir profondément. Tu as grandi chez une personne de ta famille, un membre de ta famille qui t'a maltraité. Mais le Saint-Esprit te convainc maintenant de pardonner à cette personne afin de vivre en paix. Le Saint-Esprit te touche maintenant là où tu es. Tu t'es converti, mais tu as été plusieurs fois victime des attaques répétées des esprits impurs de ce monde. Le Saint-Esprit de Dieu te visite maintenant. Tu sens comme s'il y avait des écailles au niveau de tes yeux. Et tu sens des frissons dans tout ton corps. Le Saint-Esprit de Dieu peut te guérir. Il te guérit déjà. Merci Seigneur Esprit Saint. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons médité la parole de Dieu depuis lundi dans ce cheminement d'amour que nos frères et sœurs de la radio de l'Évangile ont accepté nous accorder. Ils nous ont invités, ils nous ont acceptés. Alors aujourd'hui, nous sommes à la page 96 et 97, aux pages 96 et 97 du recueil de prières. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Pour ceux qui ont le livret, vous pouvez ouvrir le livre aux pages 96 et 97. Hier, nous avons médité la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 40, le verset 2. « Reviens à moi, mon fils, ma fille, j'ai payé le prix pour que fleurisse ton désert. » Et j'avais dit hier que le désert symbolise le péché dans lequel nous sommes. Le désert de ta vie, c'est le péché. Et dans Ésaïe chapitre 40, le verset de la parole de Dieu dit, « Dites à Jérusalem, c'est-à-dire dites à mes enfants, à mes peuples, qu'ils sont libérés du poids du travail forcé. » Toi qui m'écoutes en ce moment, le travail forcé dans ta vie, Dieu te libère de ce poids. Or, le travail forcé, c'est ce mari de nuit qui te fatigue depuis des années. C'est la sorcellerie qui te fatigue depuis des années. C'est le mauvais esprit qui te fatigue depuis des années. C'est la magie que tu pratiques depuis des années. C'est le vol dont tu es esclave.
C'est le mensonge dont tu n'arrives pas à te libérer. C'est cette personne auprès de qui tu es à l'hôpital, qui est malade depuis des mois et qui ne guérit pas, et tu as dépensé ton argent. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du Saint-Esprit. Le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est « J'ouvrirai les écluses des cieux et je vous donnerai la pluie en toute saison ». Dans Deutéronome chapitre 11, le verset 14, la parole de Dieu dit « Il fera tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, en automne et au printemps, pour que vous puissiez avoir de bonnes récoltes, du blé, du vin et de l'huile. Il fera tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, en automne et au printemps, pour que vous puissiez avoir de bonnes récoltes, du blé, du vin et de l'huile. » Mon frère, ma soeur, quand tu te convertis, quand tu décides d'abandonner toutes les idoles de ta vie et de ton cœur, et de marcher à la suite de Jésus, il te remplit de son esprit. Or, le Saint-Esprit de Dieu vient en nous, parce que la parole de Dieu dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Cette puissance du Saint-Esprit-là, en réalité, au baptême, tout chrétien est investi de l'Esprit de Dieu. Quand nous confessons Jésus, quand nous proclamons Jésus, quand nous nous convertissons, nous recevons l'Esprit Saint. Mais le Saint-Esprit de Dieu devient agissant en nous par la puissance du Saint-Esprit. Or, la puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction du Saint-Esprit. Je vais vous parler des manifestations de l'onction du Saint-Esprit. Quand l'Esprit descend sur nous, il y a les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont la joie, la magnanimité, la paix, la douceur, la tempérance, l'amour. Mais il y a aussi les charismes du Saint-Esprit. Le charisme du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, c'est la parole de prophétie, c'est la parole de connaissance. Mais tu as besoin de l'onction de Dieu là où tu es. Si au cours de ce cheminement, tu as accepté de te débarrasser de toutes tes idoles, je vais prier pour toi pour que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi. Quand je me suis convertie et quand j'ai proclamé Jésus dans ma vie, je n'étais pas encore baptisée. Mais j'ai commencé par parler en langue. Et le parler en langue était l'onction, la manifestation de l'onction de l'Esprit Saint en moi. Tu vas recevoir l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance agissante de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'onction qui permet de faire des miracles. C'est l'onction qui permet de vivre dans la sainteté. C'est l'onction qui permet de mener une vie de pureté. C'est l'onction du Saint-Esprit qui va te fortifier. L'onction du Saint-Esprit va te permettre même d'évoluer dans ta vie, dans tes entreprises, dans tous tes projets. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance agissante de Dieu. Quand l'onction du Saint-Esprit vient sur toi, ta vie change. Quand l'onction de l'Esprit vient sur toi, tu peux annoncer la parole de Dieu. Quand l'onction du Saint-Esprit vient sur toi, tu n'as plus peur de proclamer Jésus. Et quand l'onction de l'Esprit vient sur toi, l'onction change totalement ta vie. Toi, tu n'as pas besoin peut-être de l'onction à cette étape pour aller annoncer la parole. Mais au début de ta conversion, tu as besoin de l'onction pour impacter ton environnement. C'est-à-dire quand l'onction descend sur toi, tu dois pouvoir communiquer l'amour à tes parents qui sont à côté de toi. Tu dois pouvoir communiquer l'amour à ton mari. Tu as par exemple qui m'écoute, tu n'arrives pas à servir ton mari. Tu n'arrives pas à donner de la nourriture à ton mari en temps voulu. Tu n'arrives pas à prendre soin de ton mari. Tu n'arrives pas à satisfaire ses besoins. Mais tu vas toujours à l'église. Cela signifie que tu n'as pas encore l'onction de l'Esprit Saint. Tu es chrétien, tu as dit que tu es chrétien, tu es baptisé, mais tu vis toujours dans l'impureté. Tu continues par fréquenter les féticheurs. Tu détiens toujours les vaudous, les fétiches que tes parents avaient adorés. Tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit. Parce que tu as peur qu'en abandonnant le fétiche de ton papa, le vaudou de ta maman, le mari de nuit séculaire que tu adorais, tu vas mourir. Tu n'as pas l'onction de l'Esprit. Quand l'onction vient sur toi, tu te débarrasses de toutes les idoles de ta vie et de ton cœur pour marcher à la suite de Jésus. La parole de Dieu dit, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Or, le psalmiste dit, il ondule ma tête et ma coupe déborde.
Deutéronome chapitre 11, le verset 14. Je vous donnerai la pluie en temps voulu, du blé, du vin et de l'huile. Tu as besoin de l'huile. Cette huile, ce n'est pas de l'huile d'olive, mais c'est l'onction de l'esprit qui descend sur toi de la tête jusqu'aux pieds, qui te débarrasse des plaisirs charnels, qui va t'aider à te débarrasser de l'adultère, de la fornication, de la masturbation. Si tu n'as pas l'onction de l'esprit, même si tu proclames Jésus, tu ne peux pas évoluer. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, commence son ministère. Et c'est de l'onction que tu as besoin maintenant pour pouvoir t'élever, pour pouvoir bénir tes frères. Tu as besoin de l'onction dans tes études. Tu as besoin de l'onction dans ton ministère. Tu as besoin de l'onction dans le mouvement d'église que tu es, dans la Légion de Marie. Toi, mon frère assemblée de Dieu, tu as besoin de l'onction de Jésus. Toi, mon frère musulman, tu as besoin de l'onction de Jésus. Parce que il y a un saint homme de Dieu qui s'appelle un saint homme de Dieu qui disait, sautez les barrières, ôtez les obstacles, ôtez les divisions. Nous adorons le même Dieu. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit pour embrasser ton ennemi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et l'onction du Seigneur va descendre sur toi. En 2016, tout récemment, au cours d'une assemblée de prière organisée par mon groupe de prière du renouveau charismatique, quand le Saint-Esprit est descendu, tout le monde commençait par parler en langue. Mais au fond, là-bas de la salle, j'écoutais une personne, on a commencé par chanter, on a prié en langue, l'onction du Saint-Esprit était là. Et les gens étaient libérés, les gens étaient délivrés, les gens étaient guéris, les gens confessaient leurs péchés et on priait pour eux. Mais il y avait une personne au fond de la salle qui était venue comme ça avec son voile. Et quand la personne, c'était une jeune femme musulmane, elle était venue aussi pour écouter la parole. Parce que à Lomé, quand je prie, les frères musulmans, ils viennent, et moi aussi parfois, à la Tabaski, ils m'invitent et je vais vers eux. Je dis souvent que la guerre de religion n'aura pas lieu, non. Nous sommes un. Et c'est le même Dieu que nous adorons. Mais ce qui doit nous faire émerger, c'est le fait de comprendre que nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Alors quand on a commencé par prier en langue, il y a une dame là-bas, elle a commencé par chanter en langue comme si elle chantait, elle exécutait un chant coranique. Et nous avons demandé aux frères qui avaient le charisme de l'interprétation des langues de discerner ce charisme. Et dans ce chant en langue-là, elle proclamait la grandeur de Dieu. Elle disait que Dieu est grand, que Dieu est fort, que Dieu est miséricordieux, que Dieu guérit encore. Elle disait que le cœur de Jésus a soif de toute l'humanité. Prie avec moi maintenant. Prie avec moi maintenant. Ne te préoccupe pas de ta religion. Ne te préoccupe pas saute les barrières de ton cœur. Je ne suis rien. Ne te préoccupe même pas de mon âge. Mais invoque le Saint-Esprit de Dieu. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour manifester de l'amour à mes parents. Commence par invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Commence à demander au Saint-Esprit de Dieu de venir à toi. Ô Seigneur Esprit Saint, au cours de ces nombreuses années où je me suis converti, j'ai écarté de moi ce que je pouvais aimer et aider. J'ai établi des barrières religieuses, des barrières ethniques. Mais je veux te demander, Seigneur Esprit Saint, de venir me guérir maintenant. Saint-Esprit de Dieu, regarde-moi dans mon état. Je suis une femme commerçante et je n'évolue pas. Esprit de Dieu, touche-moi. Saint-Esprit de Dieu, regarde-moi dans mon état. Depuis plusieurs années où je me suis convertie, depuis plusieurs années où je suis née, ma situation n'évolue pas. Esprit de Dieu, guéris-moi. Tu es dans un hôpital en train de m'écouter. Tu es un malade à côté de toi. Tu vas poser ta main gauche sur l'épaule du malade, par-dessus la tête, sur l'épaule du malade. Et tu vas commencer par demander au Saint-Esprit de le guérir. Oh Seigneur Esprit Saint, regarde ce malade avec lequel je suis et qui n'arrive pas à guérir depuis des temps. Je crois que tu vas le guérir. Et je proclame, Seigneur Esprit Saint, fort de l'onction prophétique que tu m'as conférée
par le baptême et par l'intercession de toutes les personnes consacrées de l'Église. Je prie, Seigneur, pour ces personnes qui sont malades, qui sont dressées sur la lit des hôpitaux. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur eux, le feu qui entretient le roc. Au nom de Jésus, que ces malades guérissent. Seigneur Jésus, tu es mort enseveli et le troisième jour tu es ressuscité. Je prie pour les cas les plus impossibles. Seigneur Jésus, dans 3 jours, Seigneur Jésus, que la puissance de ta résurrection se manifeste dans la vie de ces malades, dans tous les hôpitaux, dans les cliniques, qu'ils se lèvent et qu'ils commencent par marcher. Seigneur, je prie pour les personnes âgées qui sont abandonnées dans leur maison, les vieux, les vieilles, les personnes du 3e âge, qui ne sont pas aimées par leurs enfants, qui sont délaissés par leurs petits-fils, qui ont envie de mourir. Jésus, je prie afin que la joie du Saint-Esprit les remplisse. Seigneur, je prie pour les jeunes qui se donnent à l'alcool, qui se donnent au tabac. J'invoque la roue de Jésus. J'invoque le don du Saint-Esprit dans leur vie. L'Esprit touche, l'Esprit guérit maintenant plusieurs personnes. Seigneur Esprit Saint, régénère notre siècle malade, notre siècle empoisonné par la drogue, notre siècle empoisonné par les démons. Esprit Saint, guéris tes enfants. Esprit Saint, touche tes enfants. Esprit Saint, manifeste-toi. Manifeste des signes de guérison intérieure. Manifeste des signes de libération. Manifeste des signes de délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Oria Baba, lève-toi, lève-toi et marche. Lève-toi, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Oria Baba, si tu peux te lever, lève-toi. Si tu as l'habitude de marcher avec des béquilles, laisse les béquilles. Commence à faire les mouvements que tu n'arrives pas à faire. Toi qui sens des douleurs au niveau du cou, au niveau de la colonne vertébrale. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et crois, et lève-toi. Toi qui sens des douleurs atroces au niveau de la tête, Seigneur, j'invoque la roue de Dieu. Tu as dit, Jésus, que tu ouvres tes entrailles de miséricorde. Jésus, je prie pour les femmes stériles, celles qui n'arrivent pas à concevoir, que la vie de Jésus rentre dans leurs entrailles, dans leurs utérus, qu'elles conçoivent maintenant du fruit de l'esprit. Seigneur, aide-les à avoir des enfants. Je demande l'esprit de fécondité pour elles. Pour les hommes qui sont impuissants sexuellement, je réclame la puissance de Dieu, Seigneur, dans leur vie. Mon frère, continue par prier. Expérimente le réveil du Saint-Esprit. Je suis à la fin de ma prière. Il y a une flèche qui va descendre sur toi. Il y a une personne qui m'écoute. Tu reçois l'appel. Tu reçois l'appel. Il y a 5 personnes qui sont en train de m'écouter, dont 3 garçons et 2 filles. 3 hommes et 2 femmes. Vous recevez l'appel du Seigneur pour la conversion et pour l'annonce de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis à la fin de mon émission. Il me reste 5 minutes.